L'art comme un lien entre le front de guerre et les civils. Polina Moroz est une peintre ukrainienne installée à Montreuil depuis 2018. C'est une artiste qui mélange peinture et broderie. Suite au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, elle souhaite s'exprimer sur ce qui se passe dans son pays. Et même plus que ça, elle veut tisser un lien physique entre le front de guerre et les civils. Et c'est ce qu'elle va faire en demandant à un brodeur, Ruslan Panchuk, de broder pour elle. Alors Ruslan, c'est pas n'importe qui. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu en Ukraine parce qu'il a brodé de nombreuses tenues et notamment les tenues de la première dame. Et il accepte tout de suite. Et la broderie, c'est pas non plus anodin. En fait, il faut savoir que la broderie, c'est un artisanat typique de l'Ukraine. Mais donc utiliser la broderie, c'est pas seulement installer une dimension physique dans une œuvre, mais c'est aussi un acte de militantisme contre la Russie qui tente de coloniser l'Ukraine. C'est pour ça que Ruslan Panchuk accepte tout de suite. Polina Moroz va alors lui envoyer 3 œuvres. Mais c'est à ce moment-là que Ruslan Panchuk va être appelé sur le front de guerre. Et c'est donc là que va naître un dialogue artistique à 3000 km de distance entre le front de guerre ukrainien et Paris, où vit Polina Moroz. Il faut imaginer que Ruslan Panchuk était donc avec des broderies sur le front de guerre, et dès qu'il avait 1 heure de pause, il brodait un petit peu. Il peignait la nature, des formes abstraites sur les tableaux de Polina. Ses œuvres sont actuellement exposées à la Cité radieuse à Marseille. La Cité radieuse, vous la connaissez peut-être parce que c'est un espace emblématique de Marseille qui avait été imaginé par Le Corbusier, et Polina a choisi d'utiliser un nom très précis pour son exposition. Elle l'appelle Sloboda. Alors qu'est-ce que ça veut dire Sloboda? Ça veut dire village en ukrainien, mais surtout ça renvoie au calme des paysages du nord-est de l'Ukraine, donc là où il y a actuellement le front de guerre. Ainsi, l'art est littéralement utilisé comme un moyen de résistance et de communication actuellement.